Bonsoir, bienvenue à ce temps de prière et partage, ou partage et prière, comme vous voulez. Mais l'important, c'est que nous allons prendre du temps ensemble, toi et moi, chacun de nous, dans un court partage qui va nous conduire à une méditation, à une réflexion dans la prière pour justement faire ce que nous voulons. Notre objectif, c'est de prier ensemble ce soir. Vous êtes prêtes? Sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur, un sujet qui parfois peut sembler tellement immense, même moi je le trouve tellement grand qu'on pourrait en parler et en parler et en parler. Ce sujet, c'est un sujet qui nous touche tous et chacun, qu'on soit croyant, qu'on soit engagé à suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'on lise la Bible. Pour nous les croyants, pour nous qui avons décidé ce chemin qui nous amène à connaître le Seigneur Jésus ou qui nous amène à suivre le Seigneur Jésus à travers sa parole, eh bien, c'est la foi. La foi est primordiale pour chacun de nous. Ici, je parle de la foi chrétienne, de la foi basée sur la parole de Dieu. Mais comment définir cette foi-là? La Bible va nous donner une définition, mais ce soir, malgré cette définition-là, nous allons découvrir quelque chose, c'est que la foi demande un effort. Et c'est le titre de mon message ce soir. La foi demande un effort. Et tournez avec moi dans Hébreux chapitre 11 pour lire les 3 premiers versets. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Première chose, c'est une démonstration. Ça se voit, ça se démontre. Oui, je crois, mais il y a une démonstration. Et ça continue encore, ça dit au verset 2, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens, ceux qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament ou les gens qui ont vécu avant nous, des croyants, ça dit, ils ont obtenu, pour avoir eu cette foi-là, pour l'avoir possédée, ils ont obtenu un témoignage favorable. Encore ici, un témoignage. J'ai la foi, mais il y a un témoignage qui s'accompagne. Il y a quelque chose qui nous montre que la personne a la foi. Et ça dit, au verset 3 pour finir, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça prend de la foi, là. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Wow! Tout ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Pourtant, on le voit, il y a une démonstration qu'il y a quelque chose qui a créé cela. Et ce soir, comme on vient de voir, c'est que la foi est une assurance. Une assurance, c'est ce qu'on espère, mais qu'on n'a pas encore reçu. La foi, la confiance ou la croyance, parce qu'on peut le dire aussi, la foi, c'est d'avoir confiance, c'est de croire, nous sert aussi de preuve de l'invisible. C'est important, ça. Ce qu'on ne voit pas et ce qui est spirituel. Aucune foi n'est requise quand on a déjà reçu ou demandé quelque chose. Quand tu as demandé quelque chose ou quand tu possèdes quelque chose, tu n'espères plus ou tu n'as pas foi de l'avoir, tu l'as déjà. Donc, pour nous, la foi, c'est la réponse, c'est certainement Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Personne ici ne l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais pourtant, il est bien vivant. Malgré ce qu'on peut penser, malgré que beaucoup de gens suivent le Seigneur, puis qu'ils ne l'ont pas vu, des millions de gens témoignent par leur vie transformée, par leur vie changée, par les miracles, les choses qui arrivent dans leur vie autour de notre planète. Encore en 2025, des millions de personnes décident de prendre le chemin que Jésus offre, le chemin de la foi, de croire en lui. Et il y a une démonstration encore aujourd'hui que croire en la parole de Dieu, croire en Jésus, bien, il y a des démonstrations, il y a des témoignages. Même que Jésus va dire dans Jean 20, 29, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Mais il dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Le chrétien devrait être heureux, car sa foi ne dépend pas de ce qu'il voit, mais de ce que Dieu dit, de ce que Dieu déclare. Et nous croyons tous que Jésus est mort et ressuscité et qu'il a fait la différence dans notre vie
Parce qu'on a foi en ça. On a cru en Jésus. On a cru en l'œuvre de Christ sur la croix et de sa mort, de sa résurrection. Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Donc, et toi et moi, ce soir, on est appelés à croire, mais ça va demander un effort. Ça va nous demander des actions. Ça le dit dans Jacques chapitre 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc, ça veut dire quoi? Que dans ce passage-là, ça dit que s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'action, tu as beau croire, mais si tu ne la mets pas en action cette fois-là, si tu ne l'appliques pas dans ta vie, si tu ne fais pas confiance à Dieu pour le chemin ici-bas sur terre qui va te conduire quelque part, bien, ça ne sert à rien. Je peux croire et rien faire. Ça nous demande un effort. La foi sans rien faire ne sert à rien. Et un des bels exemples que je veux prendre ce soir, c'est Abraham. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 11, le verset 8. Très intéressant, l'histoire d'Abraham, qui selon certains, c'est appelé le père de la foi ou le premier selon les Écritures. Donc, dans chapitre 11, le verset 8 de Hébreux, ça nous dit « Abraham a cru, il a eu foi en qui? En Dieu. Alors, il a répondu à son appel. Il a obéi. » Et écoutez bien ce qu'il dit ici. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder. Et il partit sans savoir où il allait. Oh, ça, c'est de la foi. Et je peux te dire ce soir une chose, c'est que la foi, c'est de quitter quelque chose. Rappelez-vous, Pierre a fallu qu'il quitte la barque pour marcher sur les eaux. Ça a pris de la foi. Moïse a fallu qu'il quitte les richesses de l'Égypte pour s'associer au peuple de Dieu, pour devenir un grand leader. Il a fallu qu'il quitte quelque chose. La foi, c'est de quitter. Mais pour nous, ce soir, de quitter quoi? Qu'est-ce que j'ai à quitter? Qu'est-ce que tu as à quitter? Lui, il a quitté son pays sans savoir où il allait. Et la foi, parfois, c'est comme ça. On commence un chemin, on suit le Seigneur Jésus, mais parfois, on n'a pas le choix de lui faire confiance. Parce qu'on ne sait pas toujours ce que la journée va nous amener. Je réalise de plus en plus que quand je me lève le matin, je dois donner cette journée-là au Seigneur, parce que je ne sais pas ce qu'elle va m'amener. Je ne sais pas quelle surprise va arriver dans ma vie, mais je dois faire confiance à Dieu que sur ce chemin, il va me guider. La seule chose qui motivait Abraham, c'est sa foi en Dieu. Qu'est-ce qui te motive dans ta marche? Ça devrait être toujours notre confiance et notre foi en Dieu. Il avait confiance que ce que Dieu lui demandait était ce qu'il y avait de mieux pour lui et sa famille. Imaginez, il a tout quitté, son pays, il a quitté son entourage, son environnement, sans savoir où il allait. Es-tu prêt ce soir à quitter quelque chose pour aller là où que Dieu te veut? Est-ce que je suis prêt à quitter des choses? Est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu à 100%? Avoir confiance à Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance à Dieu, c'est de continuer de prier. Avoir confiance à Dieu, c'est de lui montrer notre degré de foi en la mettant en action, en faisant quelque chose. Avoir confiance en Dieu permet d'entrer dans les promesses de Dieu et dans ses bénédictions. Et qu'on veut tous être bénis. On veut tous saisir les promesses de Dieu. Ça nous demande de faire un effort. Ça nous demande quelque chose. Ça consiste en se remettant complètement à Dieu et à ne pas craindre d'avancer sous son regard. La confiance est une vertu qui se cultive de jour en jour dans un abandon total à Dieu. Et ça, c'est notre défi, de s'abandonner à Dieu. Et Ésaïe 41, 10 nous dit, et ça devrait nous encourager, « Ne crains rien,
Car Dieu, il dit, je suis avec toi. Mon frère, ma sœur, chacun de nous, rappelons-nous que Dieu est avec nous. Ne promenons pas nos regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Wow! Le Seigneur nous soutient de sa droite triomphante. Le Seigneur va nous guider dans ce chemin. Abraham, malgré qu'il ne savait pas où il allait, où il était dirigé, mais il savait une chose, que Dieu le dirigeait parce qu'il avait foi en Dieu. Il avait confiance que le chemin qu'il prenait était le bon. Il avait confiance, je l'ai dit souvent, confiance et foi vont ensemble en Dieu. Le psaume 84, 5 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, leur confiance, qui ont foi en toi. » Pourquoi? Parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Trop souvent, nous cherchons des chemins partout, mais souvent, on oublie que si on a confiance en Dieu, si on a foi en la parole de Dieu, si on a foi en ce que Dieu nous dit, eh bien, dans notre cœur, les chemins vont être clairs et tout tracés. C'est pas extraordinaire de savoir que les chemins sont pas mal plus proches qu'on le pense, mais il faut faire confiance à Dieu. Proverbes 3, 5 et 6 nous dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, aie confiance en lui, aie foi en lui, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira les sentiers. » C'est pas extraordinaire, ça, mais ça demande un effort de croire à la parole de Dieu, de mettre en application et de faire le pas de foi et d'avancer avec assurance. Et Dieu va aplanir notre sentier. Le Proverbe 16.3 nous dit « Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. » Ce soir, es-tu prêt à faire confiance à Jésus, à la parole de Dieu et à mettre ta foi en application, mettre ta foi en œuvre? Eh bien, je te garantis que ta vie va changer. Ma vie change à chaque fois que je décide de faire le pas de foi, mais je m'active dans ma foi. Je ne fais pas juste croire et j'attends, mais je mets ma foi en œuvre. J'embarque sur le chemin de la foi. Il y a quelque chose que tu dois peut-être abandonner ce soir pour suivre Jésus vraiment comme il faut, pour suivre la destinée que Dieu a placée dans ta vie. Peut-être qu'il faut que tu abandonnes une façon de penser. Et je vais aller plus loin même. Peut-être que ta théologie doit être changée. Tu dois abandonner certaines croyances que tu avais pour croire vraiment à ce que Dieu dit et de mettre ça en application. Peut-être que tu dois abandonner toutes sortes de choses autour de toi que seul Dieu peut te révéler dans la prière. Comme il l'a fait à Abraham, comme il l'a fait avec moi. Un jour ou l'autre, il a fallu que je prenne une décision d'abandonner un travail pour devenir pasteur. Et ça n'a pas été facile. 33 ans de travail avec tous les avantages sociaux, les vacances, et je venais d'avoir des promotions. J'étais béni. Je croyais que Dieu dit « Ah, c'est le chemin de la plus belle chose qui ne pouvait pas m'arriver. Dieu est dans l'affaire. » Et il a fallu que je prenne une décision de quitter tout cela, sans savoir où est-ce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, je ne regrette pas le choix, mais ça a pris un pas de foi. Il a fallu que je quitte mon travail pour devenir pasteur. Et aujourd'hui, avec humilité, je remercie ce chemin-là parce qu'il est extraordinaire malgré les défis. Tu veux vivre une vie extraordinaire, il y a peut-être quelque chose que tu dois abandonner. Il y a peut-être quelque chose que ça va te demander un effort. Ce soir, allons dans un champ et après, prions. Seigneur, y a-t-il quelque chose que je dois quitter dans ma vie? Je dois abandonner ou quel pas de foi je dois faire pour passer à la prochaine étape? Je te souhaite un bon temps de prière et je vous le dis, ça vaut la peine. Ça demande un effort, mais cet effort-là est récompensé parce que Dieu est le rémunérateur de notre foi. Passez un bon temps de prière, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Où irions-nous sans le Seigneur? Déclarons-le, Christ est tout pour moi. Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi et je me donne à lui seul. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me combler. Dans les épreuves, mon âme chantera, je le suivrai, il m'a sauvé.
Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas, le ciel est ma demeure. Oh, alléluia. Dans la tempête, mon âme chantera, il me soutient. À Dieu soit la gloire. Tout le monde ensemble. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. On va le chanter, le déclarer ce matin de tout notre cœur. J'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suivrai. Tout le monde ensemble, Christ seul. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Encore une fois, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suis jusqu'au bout, Seigneur, alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. On le déclare ce matin. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suis. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Je le suis. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Je le suivrai. Est-ce qu'on est prêt de suivre Jésus? Alléluia. Jusqu'au bout, Seigneur, je te suivrai. Jusqu'au bout, Seigneur. Je marcherai avec toi, Seigneur. Cœur à cœur avec toi, Seigneur Jésus.